Coucou mon amour, comment tu vas? Hop hop hop, j'ai vu ton super pouce. Alors mon amour, est-ce que tu te souviens de ce qu'on doit faire aujourd'hui? Euh, euh, Tu te souviens qu'on les avait finis? oui, ah oui, nouvelle famille. On va choisir une nouvelle famille. Est-ce que tu te souviens de tous les prénoms? Celui-là, c'était le dernier, il me semble. Par Oh, t'es trop fort, mon amour! euh, euh, Dévora. Oui, t'es trop fort! Dove. Amen! Euh, Kélev. Pop, 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 pop. Maman, elle te trouve trop chez... Oh, 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 oh. Alors, on a d'autres familles. Maman, elle est trop contente. Soit on a le métier. Oui. D'accord. Soit on a les légumes. Soit on a les fruits. Soit on a les transports. Soit on a la famille. Et soit on a les jeux. Lequel tu choisis pour la prochaine famille? Choisir les légumes. Les légumes, ok. Toulouloulou. Du coup, on a vu que c'était le maïs. Oui. Alors, oh, il a l'air d'avoir une bonne tête d'ailleurs, le maïs. Ah, attends. Ah ouais, il a une bonne tête. Regarde-moi ça, la tête qu'il a. On va essayer de déchiffrer les lettres qu'il y a. Alors, est-ce que tu reconnais la première lettre? Non, je la reconnais pas. Non, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Alors, la dernière lettre de l'alphabet, on appelle ça l'alphabet, on l'appelle un aleph tav. Aleph, parce que c'est la première lettre, aleph, et tav, parce que c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et si tu regardes bien, est-ce que tu te souviens du et? C'est la lettre de Dieu qui descend sur terre, qui ressemble à une petite fenêtre. Ah, oh, attends, maman, elle va te la trouver. Qu'on trouve dans Para ou Dévora. Tu vois, elle est là. Ça, c'est le et. Ça appelle les A d'ailleurs, le et. Et là, en fait, si tu regardes juste à côté, on dirait que c'est presque la même lettre. Mais tu vois, la petite fenêtre, elle est fermée. Et il y a un pied. Tu le vois, le pied? C'est comme si c'est comme ça. Je suis fermée. Et là, j'ai le pied. Est-ce que tu sais le faire? Tu sais faire le taf. Comme ça. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est le tav. Et le tav, ça fait le son te. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous en fait? Il y a un tout petit point. Voyelle. C'est une voyelle. Et la petite point qui est la voyelle, c'est comme le point du i. Mais tu vois qu'il n'a pas la barre du i, il a juste le petit point du i. Donc quand tu vois la voyelle du petit point du i qui est en dessous de toutes les consonnes, ça fait le son i. Donc là, on a le son te et i. Du coup, ça fait ti. Et là, si tu regardes bien, des fois, tu vois, maman, elle disait, il y a des bébés dans le ventre dans certaines lettres. Là, typiquement, il y a un bébé dans le ventre du tav. C'est pour dire qu'en fait, on le fait 2 fois. Il faut vraiment... Ouais, on fait ti pour vraiment l'entendre. Ti.
Et ensuite, regarde. Il y a la petite barre du yud. Alors, tu vois, ça fait le yud, ça fait le son I aussi. Ça fait même le son Y. D'accord? Le son I du Y. Yud. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'on dirait que c'est comme le petit point du I qui est en dessous. Ils font n'importe quoi, ces lettres hébreux. Petit point du I, il est en dessous. Et la barre du I, regarde, elle s'est accrochée au plafond comme si elle était une lampe. T'as vu ça? C'est pas comme ça normalement. Normalement, il faut avoir en bas la petite barre du I et puis le petit point du I en haut. En français, c'est comme ça, mais en hébreu, c'est pas comme ça. En hébreu, on a le petit point du I qui se met en dessous. Hein? Il se met en mode caché. Je suis caché, je suis en mode sous-marin. Et il y a la petite barre du I, le yud, hein, qui s'accroche au plafond. Ouais. Ensuite, celle-là, tu la connais. On l'a déjà vue, celle-là. Voilà, un rat. Et là, c'est celle du cheval. C'est strictement le même. C'est un samer qui fait le son. Ouais, qui fait le son se. T'as vu? Oui. Donc là, c'est le son se. Donc du coup, on a ti, ra, s. Tiras. Et tiras, eh ben, a priori, c'est le maïs. Tiras pour le maïs. Alors, je vais pas mélanger tout le monde, donc on fera les légumes la prochaine fois. On fera le deuxième. Comme ça, tu pourras dire, quand tu vois les aliments, tu pourras dire, ah, mais moi je le connais, c'est un légume. T'es trop fort, mon amour. On va faire la prière tout de suite. Tu sais que mon amour, la prochaine fois, c'est la fête. C'est la fête de déguisement de carnaval. C'est pour ça qu'on va faire la prière et on va refaire l'histoire vite fait parce qu'il faut absolument connaître l'histoire parce que tu te souviens que quand on entend le nom du méchant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on fait du bruit. Et c'est qui déjà le nom du méchant? Man. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Donc on va faire la prière. Tu l'as pris d'ailleurs, t'inquiète pas. Tu l'as pris? Ok. On va faire la prière, on va faire les deux prières, on va faire l'histoire. Comme ça, à chaque fois qu'on entend le nom de Aman. eh ben, on fera du bruit. Ok? T'es prêt? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Amen. Amen. Deuxième prière. Alors, est-ce que tu avais pas demandé un gâteau à la framboise et au chocolat, mon amour? Ça me dit quelque chose. Si. Est-ce que tu l'as eu? Oui. C'est vrai, mon amour? T'as eu ton gâteau à la framboise et au chocolat? Alors, est-ce que tu en redemandes quelque chose à Dieu Papa du ciel, Hachem? Ok. T'as pas d'inspiration? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop génial que tu veux dire merci?
Non? Est-ce que tu as aimé jouer? Est-ce que tu as aimé danser? Est-ce que tu as aimé faire de la musique? Est-ce qu'il y a une histoire qui était trop belle et que tu as aimé? Est-ce que on peut dire merci pour tellement de choses? Est-ce que ça s'est bien passé à l'école? Alors, mon amour, est-ce que tu as des idées? Non. Non? Est-ce que ça se passe bien quand... Est-ce que tu apprends facilement ton tennis, ton ping-pong? Oui ou non? Oui, à jongler, mais... Oui, mais à jongler pas trop. Oui, mais quoi? Ah, quand on jongle pas trop. Ah, est-ce que tu veux que Dieu Papa du ciel Hachem, il t'aide? Ouais. D'accord. Tu veux qu'il t'aide comment? Bah... Est-ce que tu veux qu'il t'aide à regarder les balles? Est-ce que tu veux qu'il t'aide à rattraper les balles? Est-ce que tu veux qu'il t'aide à comprendre Non, les... les balles, ça va vite. Tu fais trop vite, d'accord. Est-ce que tu veux qu'il t'aide à quoi alors? Bah, qu'elles vont moins vite. Tu veux que les balles, elles vont moins vite? Oui. Ah, donc toi, tu veux pas aller aussi plus vite que les balles? Alors, moi, connais maman, hein, moi j'aurais tendance à dire, à demander à Dieu, Papa du ciel Hachem, s'il te plaît, aide-moi pour que je puisse voir les balles et que mes bras ils fassent. Je pense que c'est une bonne prière, ça, parce que Dieu, Papa du ciel, il peut aider. C'est des réflexes. Dieu, Papa du ciel Hachem, il a créé Adam. Donc il connaît tout ton corps, on est d'accord? Donc s'il connaît tout ton corps, il peut t'aider pour que les instructions qui sont dans le cerveau, qui voient avec les yeux et qui commandent les bras, et ben ça fonctionne plus vite, on est d'accord? Ok, donc on va faire une prière comme ça. D'accord? Oui. Ok, t'es prêt? Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Merci pour le super gâteau que j'ai eu. À la framboise et au chocolat. Merci pour le super gâteau. Merci pour les anges, tes anges qui me protègent. Merci pour J'appelle ta nuée pour qu'elle me cache de l'ennemi. Que l'ennemi ne puisse pas me voir, ne puisse pas m'entendre. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. J'ai besoin que tu m'aides quand je suis au cours de ping-pong. Pour que mes yeux y voient super vite la balle. Et pour que mes bras y puissent avancer très vite la raquette. Et que j'ai des super réflexes trop forts. Et que je sois encouragée dans tous mes progrès. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de jouer avec mes jouets dans la chambre, dans ma chambre chez maman.
J'ai besoin de faire des courses avec ma maman. J'ai besoin de faire J'ai besoin de faire des gâteaux avec ma maman. J'ai besoin d'avoir des copains dans la ville de maman. J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. Et j'ai besoin d'avoir des copains de prière. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît, débloque. Seigneur Dieu, Papa du ciel, s'il te plaît, bloque. Amen. Ok, mon amour. Alors, on va faire du coup... Est-ce que tu te souviens du maïs? Girafe. Waouh, 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 waouh. Trop fort. Est-ce que tu te souviens de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait d'abord le roi d'Égypte qui voulait prendre le royaume Oui. de Juda, d'Israël du sud, d'Israël du nord et puis après d'Israël du sud. Et le roi Josias, il a été tué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chut. Il y a eu un roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui lui ne voulait pas que l'Égypte, le pharaon Nécho, récupère tous les territoires. Du coup, il lui a fait la guerre. Et il a poursuivi. Donc, ils ont fait une course-poursuite jusqu'en Égypte. Et bah oui, c'est comme ça. Et quand il a poursuivi, qu'il est rentré tout penaud dans son Égypte, après Nebuchadnezzar, et ben, il est retourné chez lui. Mais en allant chez lui, il est passé à Jérusalem. Et à Jérusalem, il a pris des enfants. Est-ce que tu te souviens des prénoms des enfants? Daniel. Michael. Michael. Oui. Azaria. Et puis, Et Hanania. 4 enfants. Et il les a pris. Hein? Ils sont bizarres. C'est des prénoms. Il y a des prénoms, en fait, c'est parce que tu n'as pas l'habitude, mais ce sont des prénoms. Maman, son deuxième prénom, c'est Emmanuel. Donc, tu vois, ça finit par L. Ouais, t'as vu ça? Toi, t'as qu'un prénom, mais maman, elle en a 2. Elle a 2 prénoms. Et il a amené les... Oui. 3, je crois. Ah, c'est possible. C'est tout à fait possible, mon amour. Et les prénoms, ils veulent dire quelque chose, mon amour. Le prénom Emmanuel de maman, il veut dire Dieu, Papa du ciel Hachem. D'accord? Il est là avec maman. Ça veut dire ça. Imanu, avec nous. Imanu, elle, Dieu est avec nous. Ah ouais. Alors, il a pris les 4 enfants pour les amener dans son école à Babylone. À Babylone, il avait un énorme palais avec des colonnes partout. Où est ton trône, Nabuchodonosor? Voilà, avec des lions, avec des statues. Et les enfants, ils sont allés dans son école. Et qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a fait quelque chose que Dieu, Papa du ciel, Hachem, il a tellement aimé qu'il l'a rendu super intelligent, super sage. Il n'a pas bu de vin et il n'a pas mangé de viande. De viande qui était offerte aux idoles.
Parce que la viande et le vin, ils étaient d'abord offerts aux idoles. Et après, on les mangeait. Et Daniel, il a dit, je préfère être végétarien si c'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu, Papa du ciel Hachem, il l'a rendu beau, fort, intelligent, trop, 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 trop sage. Il était tellement sage qu'il est devenu conseiller. Il a conseillé tous les rois jusqu'à la fin de sa vie. Il a conseillé tous les rois qui sont passés. Il a vu beaucoup de rois, Daniel. Beaucoup, beaucoup de rois. Nabuchodonosor, il était dans son palais. Il était super riche, d'accord, et super puissant. Et un jour, il avait un fils qui s'appelait Evil-Merodach. Il s'est fâché contre son fils. Pas bien assis. Quoi? Il n'est pas bien assis, il a les pieds Ben sur oui, le mais c'est toit. parce que il a ça. Ok, tu fais attention à tout, mon amour. C'est parce que la toge, elle a du mal à tenir. Donc là, c'est bon, il est bien assis sur le trône? Ok. Il avait un fils qui s'appelait Evil-Merodach. Et il s'est fâché contre son fils Evil-Merodach. Et quand il s'est fâché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau. Il a pris tout son trésor. Et il l'a caché sous la mer. Et il l'a caché sous la mer. Personne ne savait où était le trésor, sauf Nabuchodonosor et sauf... Quand il s'appelle déjà Assuérus. Assuérus. Assuérus, c'était celui qui s'occupait de donner à manger. D'accord? Il s'occupait des chevaux de Nabuchodonosor. Il leur donnait à manger, il les soignait, il les pansait. Il s'occupait vraiment des chevaux du roi. Et le roi avait beaucoup de chevaux. Et Assuérus, il a vu où était caché le trésor. Et qu'est-ce qu'il a fait, Assuérus, quand tout le monde a tourné le dos? Il a pris un bateau, il est allé chercher le trésor du roi. Personne ne savait que Assuérus, il avait récupéré ce trésor. Et il a caché ce trésor. Il a continué à faire comme si de rien n'était. Nabuchodonosor, il a eu un fils après, un petit-fils. D'accord? Donc il a eu Evil-Merodach, il s'est fâché contre lui. Puis après, il a eu Evil-Merodach, il a eu un fils qui s'appelait Balthazar. D'accord? Et Evil-Merodach et Balthazar, ils ne respectaient pas trop Dieu, Papa du ciel Hachem. Ils pensaient qu'ils étaient les plus forts et les plus puissants. Et Balthazar, il avait une petite fille, une princesse qui s'appelait Vashti. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé quand Balthazar, donc, Nabuchodonosor, il est mort? Parce qu'il était vieux et malade. Evil-Merodach, il est mort aussi. Il y avait Balthazar. Et Balthazar, il est allé sur le trône. Et ensuite, il avait sa petite fille. Il n'est pas assis, ok, d'accord. Il est allé sur le trône, et puis après, il avait sa petite fille aussi. Et puis un jour, comme il pensait qu'il était trop fort, trop puissant, beaucoup plus puissant que Dieu Papa du ciel Hachem, il a voulu aller chercher... Est-ce que tu te souviens de ce que c'était, ça? Tout le trésor du temple. Tout le trésor du temple. C'est-à-dire que Nabuchodonosor, quand il a déplacé tout le monde, la dernière fois, il a brûlé le temple, il a récupéré tous les ustensiles. Il a récupéré les coupes où il y avait du vin pour Dieu Papa du ciel Hachem, parce qu'on mettait du vin. Il y avait du... Il a récupéré les plats où il y avait le pain. Il a récupéré... Quoi? Faut pas mettre du vin. Là? Faut pas mettre du vin. Bah, il y avait du vin dans les coupes. Ah, c'est pas forcément des coupes de... comment ça s'appelle? C'est qu'on appelait ça des coupes, mais c'était comme des verres. Comme des verres de champagne ou des... En fait, c'est la forme. C'est la forme, tu vois, qui est bien large. Et quand c'est bien large, quand le verre est bien large, on appelle ça une coupe. Parce que c'est comme ça ressemble aux coupes, en fait, pour les... Quand on gagne des tournois, mais c'est la même chose, en fait. On peut faire aussi des verres qui ressemblent à des coupes. Donc, il a pris la vaisselle du temple, qui était dans la cave. Et à son banquet, il a mangé dedans.
Et quand il a mangé, ouais, il n'avait pas le droit de toucher à la vaisselle de Dieu Papa du ciel Hachem parce que c'était de la vaisselle qui était consacrée pour Dieu. Elle avait été C'était que purée. à lui. Hein? C'était que à lui. C'était que à Dieu Papa du ciel Hachem. Hachem, il avait dit, je veux cette vaisselle. Il avait un peu passé commande. On l'avait construit il y a très longtemps et on faisait très attention à ce qu'elle ne soit pas cassée. On faisait vraiment très attention et c'était que pour montrer que quand on allait en fait sur le... Du coup, on les mettait sur les tables. Les tables, quand c'était dans le temple, on mettait sur les tables pour Dieu Papa du ciel Hachem et on mettait comme ça et on présentait. On présentait en disant, tu vois, Dieu Papa du ciel Hachem, on te présente le pain, on te présente... comme on présentait en fait les agneaux et les vaches pour le sacrifice, ça faisait la même chose. C'était le même principe. Et Balthazar, lui, il a pris cette vaisselle, il l'a mangé dedans. En disant, moi de toute façon, ce Dieu-là, Hachem, je ne le connais pas. Je crois qu'il est trop... il sert à rien. Je crois qu'il n'est pas puissant, qu'il n'existe pas. Et du coup, exprès, je vais manger dans sa vaisselle. Et quand il a fait ça, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un doigt qui est apparu et qui a écrit sur le mur en hébreu, avec des lettres hébreux. Et personne ne savait lire ce qui avait été écrit dans... Mais juste une main. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'homme. Il y avait juste une main qui flottait. Voilà, comme ça. Juste une main qui flottait et qui a écrit en fait sur le mur du palais. Et tout le monde a eu peur. A dit, oh, c'est une main fantôme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et en plus, qu'est-ce qu'il a écrit? On ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais il y a quelqu'un qui a dit, ah, je suis sûr, c'est de l'hébreu. Mais qui sait déchiffrer l'hébreu? Et on a dit, ah, mais Daniel. Daniel, c'est le conseiller, c'était le conseiller déjà du temps de Nabucodonosor. Et il était conseiller, donc on va l'appeler. Et Daniel est arrivé. Tu vois, il était respecté. Il est arrivé, il a dit, oh. Il s'est retourné, il a décrypté, il s'est retourné vers Balthazar, le roi Balthazar, il a dit, ce soir même, parce que tu as pas respecté Dieu Papa du ciel Hachem, ce soir même, tu vas perdre ton royaume et il sera donné à un autre. Et dans la nuit, donc tout le monde est allé se coucher, dans la nuit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non. Il y a un roi qui a trouvé une brèche et qui est rentré dans le palais et qui a tué toute la famille royale. Donc il a tué Balthazar. La seule personne qu'il n'a pas tuée, c'est la petite princesse Vashti. Et du coup, il l'a gardée en fait comme si c'était sa fille. Et ce roi, c'était Cyrus. On l'appelle le Cyrus le Grand. C'était un Perse. Lui, c'était un Babylonien. C'était un grand pays, un immense pays, un empire. Et c'est la Perse qui est rentrée et qui a pris le contrôle de tout le palais et de toute la ville. Quand Cyrus est arrivé, il y a beaucoup, parce que tu te souviens que toute la population avait été déplacée en Babylone. Cyrus est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit, vous pouvez rentrer en Israël si vous voulez. Et si vous voulez reconstruire le temple de Dieu Papa du ciel Hachem, vous pouvez aussi. Alors, il y en a qui sont repartis. Mais il y en a qui sont restés et il y en a qui sont allés dans la ville de Suse. C'était une ville en fait qui était un petit peu à côté, on va dire. Et dans cette ville de Suse, donc il y a eu plusieurs rois qui sont passés. Donc il y a Cyrus qui est passé, ensuite il y a un autre roi qui est passé. Et pendant ce temps-là, Vashti, elle est devenue plus grande. Elle est devenue une princesse. Et quand elle est devenue une princesse, il y en a un qui a voulu l'épouser. Est-ce que tu te souviens d'Assuérus? Il a sorti le trésor qu'il avait récupéré. Et comme il voulait pouvoir régner,
Et ben, il a épousé la princesse, il a épousé Vashti. Et comme il a épousé Vashti, ben, il s'est dit, je suis légitime. Là, tu vois, il a son sceptre. Je suis légitime, je vais régner. Et donc, il a régné après, du coup, après Cyrus, après son fils, et il a régné. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il a commencé à régner, du coup, Assuérus, il y a un monsieur, attends, je le cherche, qui était méchant, et qui s'appelait Alexandre. Aman. Et Aman, d'accord, quand il a vu qu'Assuérus était devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu son conseiller. Et à la même époque, il y avait, parce que dans cette histoire, il y a un méchant et un gentil. Il y avait Mordechai. Mordechai, c'est le gentil. Et Mordechai, lui, il faisait les prières. Il portait la kippa. Bon, là, j'ai pas trouvé de kippa à sa taille. Mais il portait la kippa, il faisait les prières. Hein. Et il avait une nièce qui était devenue très, 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 très belle. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Et après, ça va être fini. Quand Assuérus est arrivé au pouvoir, il a fait un énorme festin. Il a fait une fête qui a duré 6 mois. 6 mois. 6 mois, il a duré cette fête. Il a invité, ça a coûté une fortune, il a invité absolument tout le monde. Et il y avait des gens qui se baladaient tout nus dans sa fête, tellement ils buvaient de vin et ils faisaient des trucs pas propres du tout. Et à la fin des 6 mois, il a appelé sa princesse, Vashti. Il lui a dit, parce qu'il avait beaucoup trop bu, il lui a dit, tiens, t'as qu'à venir pour montrer combien t'es belle. Et Vashti a refusé d'y aller. Elle a refusé d'y aller parce que, juste avant, il y a un ange qui était venu, d'accord, pour lui faire pousser une queue, comme une queue de tigre. Donc, ouais. Et il lui avait mis de la maladie de peau. Partout, partout, partout sur la peau. Et quand Vashti, en fait, a vu qu'elle ne pouvait pas venir au festin pour montrer comment elle était belle, avec cette maladie de peau, avec cette queue qui lui était poussée dans le derrière, elle a dit non, je peux pas. Mais au lieu de dire juste je peux pas, j'ai un problème, elle a dit de toute façon, toi, t'es qu'un rustre, t'es nul comme roi. De toute façon, moi, je me souviens, tu étais juste un palefrenier, tu t'occupais des chevaux de mon père. Et Assuérus, lui, il n'a pas aimé. Mais il était encore saoul. Et Aman, il a entendu tout ça. Et Aman, c'était son conseiller. Il a dit à Assuérus, tu ne peux pas laisser faire. Il faut que tu tues ta princesse. Alors, ils ont tué Vashti. Est-ce que tu sais ce que Dieu Papa du ciel Hachem, il a fait? Il a fait rentrer Esther dans le palais. Et elle est devenue la nouvelle princesse d'Assuérus. Et c'était très important qu'elle soit la nouvelle princesse d'Assuérus. Parce que Esther, elle fait partie de notre peuple. C'est-à-dire qu'elle a pu nous protéger. Et je te montrerai pourquoi. Parce que Aman, il voulait tuer Mordechai parce qu'il avait une colère contre lui. Et il voulait tuer tous les juifs, c'est-à-dire Mordechai, et puis Esther, et puis tous les autres qui étaient en Israël et pas en Israël. Et Esther, c'est la fête qu'on va célébrer. Esther, elle est allée, comme elle était devenue la reine, et ben elle nous a défendus. Et on verra ça la prochaine fois, d'accord? D'accord, mon amour? Allez, on y va.
bisous, bisous. מרדכי יצא מלפני המלך, מלבוש מלכות ועטרת זהב הוא. מרדכי יצא מלפני המלך, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורחה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורחה ושמחה וששון ויקר. Ouh, tu peux éteindre quand tu veux, mon amour. Je t'aime très fort, tellement fort. Ouh, מרדכי יצא מלפני המלך, מלבוש מלכות ועטרת זהב הוא. מרדכי יצא מלפני המלך, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורחה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורחה ושמחה וששון ויקר. On fera la prochaine fois, on fera la suite. Ciao, ciao.